vous allez bien. En attendant que la technique se prépare. Gloire à Dieu. C'est bon. Amen, amen. Donc, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons donc partager ensemble la parole du Seigneur, ce qu'on appelle la parole dominicale, que le Seigneur nous donne à tous, après un temps passé dans l'adoration et la louange. Donc, je suis pasteur Carmel Ngatse de l'église La Main d'Association, pour nos bien-aimés qui suivront sur les réseaux. Et je suis bien heureuse de vous retrouver encore ce matin, même avec vous qui êtes en distanciel. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et le Seigneur veut nous entretenir sur le feu qui doit nous animer. Alléluia. Donc, je peux donc t'envoyer du coup mon titre après. Donc, le titre de ce message, c'est « Retrouver Dieu dans la sécheresse ». Amen. Retrouver Dieu dans la sécheresse. Et nous allons méditer autour de ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, qui est l'histoire du prophète Élie, qui s'est retrouvé confronté à une situation bien difficile, à la solitude, mais aussi au désarroi d'un peuple qui n'avait quasiment plus d'identité. Et ça peut nous arriver à nous encore, parce que nous sommes dans un contexte qui n'est pas si différent de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alléluia. Donc nous avons déjà prié, nous entrons dans le vif du sujet, bien évidemment. Et ce qui se passait pour le peuple d'Israël au temps d'Akab, Akab qui était l'époux de la reine Jézabel, c'est un nom je pense que tout le monde connaît, qui fait trembler, de ce que je sache. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas à cette période-là, était assez difficile, un temps d'idolâtrie. Et lorsqu'on est comme ça dans un contexte d'idolâtrie prononcée, le cœur même d'un enfant de Dieu peut se retrouver en ballottage. Et Élie décrivait ce peuple comme étant un peuple boiteux, qui avait le cœur partagé entre l'Éternel et Baal. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans des situations où nous désirons voir Dieu agir. Alléluia, nous avons confessé ce matin que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, comme un roc, n'est-ce pas, qui ne chancelle pas. Pour autant, nous avons quand même ce désir très humain de voir Dieu à l'œuvre, de voir Dieu intervenir dès qu'on a mal, dès que c'est compliqué. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous croyons en sa puissance, eh bien nous avons ce fort désir de le voir agir, intervenir. Nous aspirons au réveil, nous aspirons au miracle. Nous aspirons à la visitation particulière de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Mais la question qui va nous être posée ce matin, c'est et si le vrai problème, ce n'était pas que Dieu ne répond pas, mais si le vrai problème, c'est qu'il y avait quelque chose dans notre relation avec lui qui s'est affaibli. C'est là-dessus que le Seigneur, ce matin, veut nous interpeller. Amen. Peut-être que le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Et peut-être que c'est l'affaiblissement de la relation qui est le problème. Et si ce que Dieu veut d'abord restaurer, ce n'était pas seulement une situation. Parce que nous, on regarde à ce qui est apparent, à ce qui est visible. Mais peut-être que ce que Dieu veut, c'est que ton cœur revienne à lui. Amen. Que mon cœur revienne à lui, tout simplement. Parce que lorsqu'un cœur est tourné vers le Seigneur, il le voit. Amen. Si on est tourné vers l'Est, on voit dans la direction de l'Est. Alléluia. Mais peut-être que le problème, c'est que nos cœurs se sont détournés. Et ça peut se faire dans l'inconscient. Il y a des choses, nous voyons même sur le plan humain, notre inconscient peut nous faire des choses. Dans la relation avec Dieu aussi, ça peut se passer comme ça. On peut s'être éloigné sans s'en rendre compte. Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, le peuple est dans une période de sécheresse, physique mais aussi spirituelle. Il n'y a pas une goutte d'eau, mais il y a aussi un affaiblissement de la foi. Amen. Donc l'un va avec l'autre. On a soif, on ne trouve pas d'eau, et en même temps la foi aussi. Comme pour nous,
avec les besoins matériels, la foi aussi s'érode. Hein. Lorsqu'on a trop de besoins, lorsqu'on a le manque se fait sentir sur le plan matériel, la foi prend un coup. Bizarrement, chez les enfants de Dieu, ça va ensemble. Tandis que le Seigneur, il veut venir séparer les deux. Alléluia. Par sa présence, il sépare le matériel du spirituel. Parce que le spirituel domine. Alléluia. Et donc, nous sommes dans un contexte où le prophète Élie, lorsqu'il vient au secours d'un peuple qui commence à perdre la foi, ils n'ont pas totalement perdu la foi parce qu'ils répondent quand même à l'appel du prophète. Gloire à Dieu, qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Amen. Ça, c'est la grâce à laquelle, mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à t'accrocher. La promesse du Seigneur, c'est qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Mais tout ce mois, nous parlons, le mois dernier, nous avons parlé de restauration. Là, nous parlons de bâtir. Le Seigneur, il vient, il commence par la fondation. Alléluia. Il faut assainir la fondation. Et donc, Élie, lorsqu'il rassemble le peuple, il ne vient pas envoyer le feu sur les ennemis tout de suite. Mais il dit une phrase, il dit « Approchez-vous ». Amen. Approchez-vous. Il faut s'approcher de Dieu, bien-aimé, parce que Dieu n'est pas celui qui s'éloigne. Pas du tout. Mais c'est nous qui reculons d'un pas, puis d'un autre, et qui finissons par lui tourner le dos. Dans nos cœurs. Et il y a un détail aussi que la parole de Dieu nous donne dans ce chapitre, que nous ne lirons pas, je vous le commente, mais je vous invite à aller méditer dans la parole de Dieu. Eh bien, le détail que la Bible nous donne, c'est que Élie a réparé l'autel qui était renversé. L'autel de l'Éternel, la chose la plus, on va dire, matériellement la plus précieuse qu'ils avaient, avait été renversée. Et Élie a dû se salir les mains avec la pierre, avec la poussière, pour réparer, pour restaurer. Il y a des actes que nous devons poser. Nous n'allons pas aller refaire des autels de pierre, hein? Comprenons-nous bien. Mais c'est une illustration pour dire qu'il y a pour nous des actes de foi à poser. Amen. Des actes de foi à poser. Et donc, nous voyons là, dans ce contexte, dans le contexte de 1 Roi 18, un peuple qui est partagé, qui devient hésitant entre Dieu et les idoles. Mais Baal, c'était une idole terrible, hein, pour ceux qui veulent s'y intéresser historiquement. C'est une idole terrible qui impose des sacrifices assez inhumains. Hein. Donc, c'était vraiment un contexte très particulier, où le diable agissait énormément. Et lorsque Élie répare l'autel qui a été renversé, c'est qu'en fait, il n'a pas invoqué le feu du ciel tout de suite. Il a d'abord réparé. Parce qu'il y a des actes, il y a de l'ordre à mettre dans nos vies, parfois, avant de simplement désirer que Dieu vienne faire ce que nos cœurs désirent. Que Dieu vienne comme un peu obéir à nos ordres, c'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Le Seigneur accomplit sa volonté dans nos vies, mais il faut que nous soyons alignés avec sa volonté. Amen. Et il faut bien aimer que ta vie soit alignée avec la volonté de Dieu. Cette vie nouvelle qu'il t'a donnée en Jésus, qui a été rachetée au prix du sang de l'agneau, doit être alignée avec la volonté de Dieu. Sinon, c'est un non-sens et rien ne va se faire. Amen. La foi ne peut pas opérer hors des conditions établies par notre Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous devons comprendre une chose. C'est que la destruction, quelle qu'elle soit, elle ne se fait pas, souvent elle ne se fait pas de manière instantanée. Souvent, il y a une érosion dans le temps. L'affaiblissement de la foi se fait dans le temps, de manière progressive. Alléluia. C'est lorsque la poussière s'accumule, par exemple dans nos maisons, que les meubles s'abîment. C'est lorsqu'on n'entretient pas qu'il y a de l'usure, n'est-ce pas? Et après, le jour où on veut venir utiliser, on se rend compte que ça casse, que ça ne marche plus.
parce qu'il y a un défaut d'entretien. Donc spirituellement, on ne s'assèche pas d'un coup. C'est parce qu'on abandonne un peu plus la communion que nous sommes censés avoir avec Jésus. Et le Seigneur ce matin nous demande de revenir à cette communion intérieure avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu pries moins? Pourquoi est-ce que tu médites moins? Pourquoi est-ce que tu ressens moins la présence de Dieu alors qu'il est toujours là, alors que lui est fidèle? La question, il faut se la poser. Et le Saint-Esprit en nous va répondre, va nous montrer ce qui prend la place. Parce qu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu en nous. Amen. Et c'est pour ça que forcément, on va moins prier. Et quand je parle de moins prier, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'activisme. Pas du tout. Mais il y a un rythme régulier, naturel que l'on a dans la communion que nous avons avec le Seigneur et qui est propre à chacun parce que conduit par le Saint-Esprit. Amen. Chacun, nous n'avons pas tous la même manière de communier avec le Seigneur dans notre quotidien, n'est-ce pas? Mais pour autant, lorsque nous sommes dans les attendus fixés par le Seigneur, tout se passe bien. Amen. Même si je prie 5 minutes, mais j'ai fait ce qui est conforme à la relation que je dois avoir avec mon Dieu par rapport à mon rythme de vie. Amen. Et si le Seigneur m'a donné du temps pour prier 2 heures, mais je le fais, donc gloire à Dieu. Alléluia. Mais est-ce que, bien-aimé, tu es dans les standards que t'as fixés, t'as recommandé le Seigneur pour ta vie? Amen. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Parce que petit à petit, si tu n'es pas dans les standards que Dieu te recommande par rapport à ta relation avec lui, ta relation individuelle avec lui, eh bien, d'autres choses vont prendre la place et vont te dominer, vont te mettre sous esclavage, vont venir envahir ton cœur et tu vas te sentir mal. Ce peuple était boiteux, pourquoi? Parce qu'il y avait en eux le feu. Mais un autre feu était venu aussi s'installer. Et là, on se sent mal. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une cohabitation malsaine. Amen. Et ça fait qu'on n'est pas heureux. On ne peut pas ressentir le bonheur, on ne peut pas ressentir la paix. Amen. Ce que nous négligeons aujourd'hui deviendra une ruine demain. Amen. Parce que les choses qui viennent grignoter de la place dans nos cœurs, nous occupent et nous empêchent d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Alors, dans l'Ancien Testament, bien-aimé, l'autel, ce n'était pas juste un objet pour adorer, parce que parfois on le conçoit comme cela. Mais l'autel, c'était aussi un lieu d'abord, un endroit où quelque chose ou quelqu'un devait mourir pour que Dieu se révèle. Amen. C'est la notion même du sacrifice. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors imaginez qu'un tel lieu si important soit détruit. C'est une catastrophe. Et donc si pour nous aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est plus comme dans l'Ancien Testament, nous avons ce que nous dit le passage de Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, verset 10, si l'un de nos jeunes veut bien nous lire Hébreux chapitre 13 au verset 10. S'il vous plaît. Nous aussi, nous avons un autel. Et nous allons le voir. Hébreux chapitre 13 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Amen, 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 amen. Nous avons un autel, cet autel n'est plus un lieu, cet autel est une personne. Amen. Jésus-Christ est devenu pour nous. Alors Jésus est vraiment multitâche parce qu'il est devenu l'autel, le sacrifice, le chemin vers Dieu. Alléluia. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce qu'il déclare lui-même en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Amen. Il est l'autel, le sacrifice, le chemin qui mène à Dieu, la révélation. Alléluia. Et cette relation-là que nous devons avoir avec lui,
Si nous n'en prenons pas soin, c'est un peu comme si nous laissons à l'abandon l'autel, comme l'a fait le peuple d'Israël au temps d'Akab. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de reconstruire ou de réparer, il s'agit de revenir. Amen. De revenir à Jésus. Et ça ne nous implique pas autant d'efforts que dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il faut poser un acte de foi. Et c'est là que c'est parfois très compliqué parce que aller contre son découragement, par exemple, on a l'impression qu'on est tellement accablé qu'on ne peut pas. C'est trop lourd. Mais pour autant, Jésus ne te dit pas fais disparaître ton découragement. Il te dit viens, approche-toi. Amen. Approche-toi, viens. Pose un acte de foi, lâche prise. Accepte que tu es fatigué. Accepte que tu es découragé. Jésus, lui, il l'accepte. Il dit, ok, tu l'es, mais viens à moi, toi qui es chargé. Amen. Viens à moi, et je te donnerai mon joug doux et léger. Alléluia. Jacques 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Encore ce matin, mon frère, ma sœur, même si tu l'as fait hier, avant-hier, aujourd'hui aussi, approche-toi de Dieu. Amen. Continue, persévère. Il est là. Mais il y a des choses que tu dois apprendre parce qu'on s'accroche à nos résistances, on s'accroche à des choses qui ne nous font pas du bien. Et Dieu, au fur et à mesure de la marche, nous apprend à nous en détacher. Alors aujourd'hui encore, approche-toi de lui. Amen. Fais le pas de la foi, approche-toi du Seigneur. Parce que lui ne s'éloigne pas de nous. Jamais il ne le fait. La Bible nous révèle un Dieu fidèle, un Dieu constant, un Dieu présent. Alléluia. Qui ne recule jamais, il ne recule devant rien. Il n'y a rien qui lui fait peur, il n'y a rien qui ne lui résiste. Il nous invite toujours à revenir. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à renouveler, à restaurer. Qui peut se priver d'une telle présence, d'un tel ami, d'une telle communion, d'un tel Père? Alléluia. Alors peut-être que ce matin, pour certains d'entre nous, ce n'est pas un rejet de sa personne, mais juste un éloignement progressif qui a pris place dans son cœur. On se rend compte qu'on n'a plus vraiment le temps de prier. On se rend compte qu'on s'est peut-être consacré à trop de choses qui finalement ne sont pas aussi essentielles. Parce que Dieu ne nous interdit pas d'avoir d'autres activités, ne nous interdit pas de faire des choses séculières. Mais pour autant, la place primordiale, c'est la sienne. Amen. Là, le trône est à lui. Alléluia. En tout cas, si tu désires continuer de mener cette vie avec Jésus, sache qu'il doit avoir le trône. Alléluia. C'est sur le trône qu'est sa place. Pour d'autres, la relation est peut-être devenue mécanique, rituelle, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a des gens qui se fâchent juste parce qu'on change de place une chaise dans l'église, c'est la catastrophe. Parce qu'ils sont tellement attachés au bâtiment, à l'institution, et peut-être un peu moins au Seigneur. Parce que les fruits de l'esprit même, ça ne nous dit plus rien. Et pour d'autres encore, on est juste fatigué parce que les épreuves sont trop lourdes, trop nombreuses, durent trop longtemps. Des fois, quand une épreuve dure trop longtemps, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça, Dieu le sait. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu sait à quel point ça peut être dur. Parce que lui-même aussi, il a souffert. Alléluia. Il a tout vécu, il sait par quoi nous passons. Et il est à même de compatir avec nous. Nous pouvons nous réfugier dans ses bras. Nous pouvons pleurer avec lui. Nous pouvons crier à lui. Il vaut mieux ça que de se réfugier dans les solutions éphémères de ce monde ou de courir après des idoles. Que le Seigneur vienne encore visiter ton cœur ce matin
et te ramène à lui. Alléluia, Dieu ne rejette pas celui qui revient à lui. Que tes difficultés, que ton épreuve qui dure là, ne soit pas l'occasion pour toi de chuter. Parce que si Dieu permet, c'est qu'il est à tes côtés pour avancer avec toi. Amen. Donc, pas plus d'efforts pour mériter Dieu. Simplement, venir à lui ou revenir à lui. Alléluia, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, nous dit Philippiens chapitre 2 au verset 13. Donc nous n'avons pas d'effort à faire pour mériter son amour, pour mériter ce qu'il va nous donner. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais aligner notre vie avec sa volonté, c'est être dans le plan qu'il a prévu. Alléluia. Parce que désormais, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui. Alléluia. C'est au ciel que nous allons jouir pleinement de tout ce qu'il a prévu. Nous commençons ici, c'est vrai, mais pas de manière égocentrique. Alléluia. Sur la terre, Dieu nous bénit. Attention, je ne dis pas que Dieu ne nous fait pas du bien. Mais tout doit être aussi aligné avec le plan auquel nous participons. Amen. Nous sommes de passage. Donc, tout ce qui fait la vie d'un enfant de Dieu sert au plan de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu ne vient pas combler des besoins égoïstes. Je vais me lever un matin, j'ai envie de manger du chocolat. Seigneur, là, il faut absolument que j'ai du chocolat. Là, si tu ne me donnes pas du chocolat, je perds la foi. Très sincèrement, mais parfois, ce sont les attitudes que nous pouvons développer si nous avons mal compris. Alléluia. La nature de Dieu, du Dieu que nous avons, et la nature de la relation que nous sommes censés avoir avec lui. Amen. Il ne s'agit pas de faire des caprices, il ne s'agit pas de nos désirs égoïstes, il s'agit d'être aligné avec ses désirs à lui, avec son cœur à lui. Alléluia. Il a racheté nos vies. Nous avons dit oui, non seulement à son cœur, mais aussi au plan, alléluia, de salut, du rachat de toute l'humanité. En tout cas, de ceux qui voudront. Nous sommes participants de ce plan. Amen. J'espère que nous le savons tous. Amen. J'espère que vous le savez. Et nous avions d'ailleurs hier ce partage avec les prédicateurs et notre sœur Orane nous disait justement que par un sourire, qu'elle s'était rendue compte que même par un sourire, on peut bénir. Amen. Voilà. On peut bénir. Jésus peut toucher un cœur rien que par le sourire de l'un de ses enfants. Alléluia. Et nous n'avons pas souvent conscience de ça. Nous sommes très centrés sur nos besoins, très centrés sur ce que nous vivons nous. Nous sommes encore égocentriques et quelque chose doit mourir. C'est en ce sens que Jésus est notre autel. Alléluia. Parce que la mort à soi doit intervenir. Amen. Donc revenons à Dieu. Redonnons-lui la première place. Redonnons-lui le trône. Je ne vais pas dire toute la place, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Alléluia. Parce que dans tous les domaines de notre vie, il doit être roi. Amen. Il doit être roi. Pardonner là où la plupart des personnes ne pardonneraient pas. Mais c'est formidable. Ça touche le cœur de Dieu. Alléluia. Là où les gens vont te traiter peut-être de personnes pas intelligentes parce que tu as pardonné. Mais Dieu t'élève. Alléluia. Souvenons-nous lorsque, dans le Nouveau Testament, dans les Actes, lorsqu'Étienne a été lapidé alors qu'il n'avait rien fait, le diacre Étienne, on nous parle quand même du Seigneur qui se lève de son trône. Amen. Il se lève. Parce que Étienne est en train de se faire lapider sans dire un mot. C'est incroyable. Et il n'a rien fait. Amen. Il a juste prêché. Le Seigneur se lève. C'est le seul épisode où on nous décrit une scène pareille. Alléluia. Nous devons vraiment revenir sincèrement à Jésus et grandir dans cette communion, dans cet attachement au Seigneur, parce que ça produit justement un reflet extérieur. Ça agit intérieurement en nous et ça se reflète à l'extérieur. Amen. Et vous savez, il y a un épisode dans 1 Roi 18 qui nous est raconté
lorsque Élie a confronté les prophètes de Baal, il les a laissés invoquer Baal pendant de longues heures, rien n'a fonctionné. Lui, il a restauré l'autel, il a mis du bois, il n'a pas mis d'essence ou de pétrole, je ne sais pas ce qu'on mettait à l'époque, il a mis de l'eau. Il avait une telle confiance en Dieu qu'il a mis de l'eau pour rendre le miracle impossible à l'échelle humaine. Amen. Je vous invite, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, les plus vieux, les plus anciens, à aller tenter l'expérience, et puis vous me direz si vous avez réussi à embraser une bûche avec ça. Il a mis de l'eau de sorte que le miracle à l'échelle humaine n'était pas possible. Il l'a rendu incontestable. Parce que ce que Dieu fait, alléluia, ne peut pas être contesté. Amen. Donc lorsqu'on a cette foi qui nous permet de marcher avec assurance, d'être conscient que peu importe ce que je vis, Dieu est avec moi, mais le miracle se produit. Amen. Le miracle se produit parce que Dieu fait ce qu'il a prévu. Alléluia. Amen. Dieu fait ce qu'il a prévu. C'était le temps de la restauration. Et il en est resté un, c'est Élie qui a pu fortifier ses frères. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Continue de lui faire confiance. Continue de croire que ton Dieu t'aime. N'arrête pas de croire que le Seigneur t'aime. Tu ne peux pas arrêter de croire ça parce que les choses sont difficiles dans ce monde. Le Seigneur nous a donné sa parole pour justement que nous ne puissions pas nous laisser troubler par les événements. Amen. C'est pour ça qu'il faut méditer. C'est aussi pour se rappeler, pour rappeler à son âme toutes ces promesses du Seigneur, tous ces avertissements, afin de ne pas se laisser troubler par les choses de cette vie. Amen. Pour ne pas que notre relation avec lui varie comme les humeurs. Parce que si elle avance au rythme de nos humeurs, ça va être compliqué. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Je ne vais pas me faire plus longue. Que le Seigneur nous aide. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine, mais je voudrais quand même qu'on prie pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit vraiment nous aide à lui offrir nos vies. À lui offrir nos vies, à lui vraiment soumettre notre volonté. Que le Saint-Esprit vraiment vienne nous fortifier dans la marche. Il n'y a pas d'âge pour marcher avec le Seigneur, nous le savons, nous, à la main d'association. Vraiment, soyons tous encouragés. Tous encouragés, c'est la plus belle des aventures. La plus belle des aventures, la plus belle des rencontres. Il n'y en a pas de plus belle. Un homme, une femme, excusez-moi pour les mariés, pour nos mariés très amoureux, excusez-moi, il n'y a pas d'homme ou de femme plus merveilleux que Jésus. Ça n'existe pas. Amen. Donc nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour, Seigneur, ta parole, pour cette exhortation, Seigneur Dieu, qui trouvera un écho dans nos cœurs, je le crois, Seigneur, parce que tu vas continuer à nous parler. Tu vas